Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé. Allez, on s'en fout, on a dit. Salut à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les gars ? Ça commence à faire beaucoup là, 22. C'est mon âge. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est ton âge. Je tenais à le dire. Et Ok. on a pété les scores là. Tu te rappelles, Jérôme, les stats que tu avais donnés, il y a 1% des podcasts qui durent plus de je sais plus combien d'épisodes. 7 Ah oui, épisodes, c'est vrai. effectivement. Bah les gars, on est là quoi. C'est chose faite. Le scalpel de la semaine est dédié, oui, parce que voilà, sans transition aucune, à un profil que Robin nous a sélectionné. T'allais dire concocté. Non, parce que c'est pas toi qui as fait le Bah profil, ouais, mais ouais. tu la piques en tout cas. J'aimerais bien piquer le profil. Donc tu nous parles de qui cette semaine, Robin ? Aujourd'hui, je vous parle de Dali, du tilleul, ça commence bien si j'écorche son nom, qui est j'allais le qualifier de petit jeune. Non, mais par rapport à. J'ai dit non, on parle pas forcément de personnes plus âgées, mais ouais, petit jeune, si je peux me permettre, beau gosse, C'est vrai. que j'ai découvert notamment sur YouTube avec quelques vidéos avec des entrepreneurs, Oussama Hamar, Yomi Denzel, qu'il a fréquenté, puisque si je dis pas de bêtises, il est implanté sur Dubaï, donc voilà, le vrai expatrié, mais surtout son contenu que je kiffe et que je trouve, je veux dire, décalé, c'est pas forcément décalé, mais en fait, il est simplement, je dirais pas dans les standards, enfin, je me comprends, il propose du contenu que je ne retrouve pas forcément, du moins pas aussi bien, sur d'autres chaînes. En gros, il va nous parler de tout ce qui est, en gros, productivité, mindset, des bonnes habitudes. Il teste pas mal de choses. En fait, ce qui m'impressionne, c'est il teste plein de trucs sur lui-même. Il fait des expériences sur sur sa propre personne. Est-ce que tester des pratiques comme le nofap, qui sont peut-être un petit peu tabous. Désolé, chers auditeurs et Un auditrices. objectif 2024 ou Ah non, aucunement, je les ai partagés, non. je vous les ai partagés publiquement. Sacré C'est Robin. pas pour moi, mais voilà, franchement, ouais, en vrai, il teste plein de trucs, que ce soit Hugo m'a confié qu'il avait. Alors, non, Voilà. avec le nofap, évidemment, enfin, je ne sais pas, mais il a testé pas mal de choses, notamment, il parle souvent tout ce qui est le téléphone, mauvaises Exactement, habitudes, je sais pas, avant de dormir, mettre le téléphone, l'écran noir et blanc. Il teste pas mal de choses, qu'il documente, qu'il partage. Il fait des petites tier lists, etc. Il comptabilise plus de 400 000 abonnés, 421 000 à l'heure où on vous parle sur YouTube. Ok. C'est solide. Ouais, c'est une vraie légende, quoi. Et non, c'est respectable. Ah, 420 c'est 000 plus que abonnés. respectable, lui. Et voilà. Et là, il y a un petit contenu, une petite série qu'il est en train de documenter que moi je suis sur TikTok. Alors, mauvaise habitude TikTok, mais bon, désolé. C'est sa série SDF to millionnaire. Alors, ça fait un peu Ok. putaclic comme ça. Mais en gros, je crois qu'il se donne 90 jours. Il est avec un pote. Il est parti vraiment avec le strict nécessaire. Donc, vêtements chauds, je crois un téléphone portable, mais sans rien. Genre une batterie externe, des caméras pour filmer. 0 euros. Mhm. Et simplement, il se donne 90 jours avec son pote pour simplement atteindre 1 million d'euros. Donc là, je commence à. C'est énorme, 90 jours en 3 mois. C'est ouf. Donc il fait du business Bah, en ligne, Alors, pour l'instant, sans ordinateur. il a accédé un jour à une médiathèque, Ouais. je crois, mais sinon, vraiment, il est parti de rien. Genre, il y a des jours où il dort dehors. Donc, il fait simplement la manche où il demande à des gens quelques euros et ça réussit plutôt bien. J'ai l'impression qu'il a une approche plutôt sympathique, avec un sourire, une petite accroche, ça passe toujours mieux. Donc, je suis assez impressionné de ce qu'il arrive à récolter tous les jours via ses vidéos, ce qu'il partage. Alors, il se prend pas mal de rejets, etc. aussi. Euh, mais voilà, comme je te dis, il y a des nuits il dort dehors, il y a des nuits il arrive à dormir chez l'habitant, ou alors il va simplement récupérer des invendus dans des boulangeries, des bars à salade ou peu importe. Mais voilà, là je crois on a un peu moins de 10 jours, je crois, à l'heure où je vous parle. Et voilà, à l'heure où je vous parle, il a acheté un ordinateur sur Le Bon Coin à 300 ou 400 euros, je crois, récolté à la sueur de son front. Et voilà, du coup, l'objectif, c'est d'être millionnaire d'ici à peu près 70 jours, 80 jours, à l'heure où je vous parle. Et il a une production journalière. T'as Ouais, l'épisode. tous les jours, petit TikTok. Alors, je sais pas si. Il a publié une vidéo à ce sujet sur sa chaîne YouTube que vous retrouverez, qu'on mettra naturellement dans la description de la newsletter du podcast. Mais du coup, moi, j'ai les formats verticaux, donc je pense qu'il décline sûrement ça sur Instagram, peut-être YouTube Short, je suis pas sûr, mais au moins TikTok. Donc voilà, tous les jours, il y a le petit montage dessus. Ok. Alors, comment il fait, je ne sais pas. C'est un crack.
Non, mais c'est vraiment chaud. Tu te rends compte, 90 jours. 1 non, million mais d'euros. clairement, c'est hyper impressionnant. Non, mais puis en plus, comme tu le dis, ces vidéos, ça dépasse l'approche, tu vois, par exemple, des gens juste qui vont dire bah, j'ai mis mon téléphone en noir et blanc, ça m'a apporté tel ou tel bénéfice. Ouais. Il est vraiment nuancé en disant ok, moi ça m'a apporté tel bénéfice, mais ça a aussi fait ce point négatif. Ouais. Donc voilà, maintenant que vous avez ces informations, à vous de l'appliquer ou non dans votre vie. Et c'est hyper cool parce qu'on a tout de suite le ratio positif-négatif, donc on peut savoir à quoi s'attendre. Donc profil à recommander. Ouais, puis il est vraiment transparent. Récemment, j'ai regardé une de ses vidéos où il fait une tier list simplement des habitudes qu'il a testées ou quoi que ce soit. Et en vrai, il n'hésite pas à dire ok, ça c'est bullshit. Il dit les douches froides. Il me semble que c'est ça, douche froide. C'est bien, mais c'est pas avec ça que tu vas faire 1 million d'euros. C'est une habitude à prendre. C'est sûrement positif. Pareil, NoFap, il dit surcoté, etc. Donc voilà. Mais à vous de tester de votre côté. Mais franchement, non, profil authentique. Et voilà, comme je vous dis, le contenu, je le retrouve pas ailleurs. Et je sais pas, je trouve qu'il a une vraiment bonne approche. Donc voilà, si vous voulez vous bouger le cul, vous faire réfléchir sur pas mal de trucs, notamment sur l'utilisation de votre téléphone portatif, aka GSM pour les Belges. Cellulaire portatif. Non, mais en fait, Voilà. moi, ce qui me plaît dans ce que tu viens de me décrire, c'est que ça peut être un bon. Tu parlais de copie au cul, je pense que ça s'y prête bien. Jean-Michel, entrepreneur, dans Toujours sa lui. tête, tout du moins, mais qui va dire là, c'est pas le bon timing parce qu'il manque ça, j'ai pas encore optimisé ça. Si tu pars en mode clodo ou démuni, pour rester un petit peu plus subtil, et que tu arrives à progresser quelque chose tu vois fondamentalement une différence flagrante entre la veille et l'avant-veille, ça t'amène à reconsidérer certaines choses et puis après ça devient plus un aveu de faiblesse de dire mais c'est pas le bon timing pour moi parce que j'ai pas la dernière machine qui me permet ou j'ai pas la licence ou j'ai pas ma roadmap ou j'ai pas ta gueule, travaille, avance et tu verras, délivre et fais évoluer ton produit dans le bon sens du terme, mais te crée pas de fausses excuses quoi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il s'adresse vachement, alors quand même plus aux jeunes. Je sais qu'il y a des vidéos qui portent, là j'en ai une sous les yeux, 14 conseils pour les jeunes, pourquoi la génération Z doit se réveiller, etc. Même tout ce qui est les habitudes, les trucs comme ça. Je trouve qu'il s'adresse peut-être à un public un peu plus jeune ou vraiment un peu mindset entrepreneur ou vraiment je veux me bouger le cul. Je pense pas que, comme tu dis, Jean-Michel entrepreneur se dise à 45 ans ok alors est-ce que je vais foutre mon téléphone en noir et blanc, alors à part si il s'appelle Jérôme Gonsalves et qu'il a un vrai mindset. Non mais voilà, il faut quand même différencier Jean-Michel entrepreneur tout le monde et les gens même quarantenaires, cinquantenaires ou trentenaires qui se bougent un peu. Et voilà, je pense qu'il s'adresse vraiment à un public qui se bouge déjà ou qui a déjà une bonne intention de se changer. Bon écoute, c'est vrai que j'allume plus TikTok mais je serais quand même curieux de voir le concept, mais déjà niveau entertainment tu vois, ça fait un bon format daily à consommer. Ouais, non, puis il est quali, niveau production audio, sonore, comme tu aimes bien. Je pense que tu vas kiffer. Ok, cool. Nos éditeurs aussi. Eh ben, sans transition aucune, partons sur le bloc. Oh. Ah, là, on est choqué dans le... Oui, c'est un bloc spécial. Très spécial. C'est un bloc culturel. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Wow. tout à fait. En bons gros égocentrés que nous sommes, on s'est dit, on pourrait vous partager autre chose que des aspects purement techniques sur le marketing. On pourrait aussi vous partager des choses un petit peu plus culturelles, littéraires en l'occurrence. Et voilà, on a pris l'initiative de dire, tiens, aujourd'hui, on va vous parler d'un bouquin. Alors forcément, on va pas parler d'un bouquin sur la géopolitique, c'est pas le concept. On sera toujours sur du dev, du business, etc. Petite tentative avec un format différent du coup. On parlera ponctuellement des bouquins que l'on aime, ou on n'en parlera pas ponctuellement en fonction du retour de l'épisode aussi. Mais en tout cas, voilà, pour cet épisode pilote, on va dire, sur cette thématique, je crois que c'est toi, Hugo, qui avait choisi le premier bouquin. Tout à fait. Dans le but d'influencer et de manipuler l'auditoire. What? Et oui. Non, t'es un peu loufoque. Ça peut vous paraître un petit peu tarabiscoté, pour reprendre un petit peu les termes de Jérôme. Mais c'est bien le titre, enfin pas plutôt influencer, mais c'est Influencer Manipulation de monsieur Robert Cialdini. Voilà, vous le connaissez sans doute avec sa couverture désormais bien connue, avec les belles couleurs que sont le rouge et le blanc. Bon, j'arrête de faire durer le suspense. Je l'ai lu sur Kindle, c'était en noir et blanc du coup. Oh, quel homme. Ça, c'est vraiment être quelqu'un. Le vrai type, s'acheter une Kindle, vos yeux vous en remercieront. Mais pas Robert Cialdini. Ça, il prend quoi. Ouais, il perçoit quand même un petit... Après, le livre a été vendu à combien de millions d'exemplaires genre
Ça, pour le coup. Parce que hier, j'écoutais on va un truc vérifier en direct. justement sur Atomic Habits, qui est un autre livre très 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 connu dont on vous parlera peut-être, qui a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Genre, c'est ouf, c'est régalé. Dans l'édition en général, je vais te parler d'édition française, que je connais un petit peu l'écosystème. J'ai travaillé dans une SS2I qui vendait des solutions informatiques pour les libraires et pour les maisons d'édition. En gros, un auteur, après ça dépend de tes deals, mais tu prends entre 50 centimes et 1 euro par ouvrage vendu. Ouais. Uniquement. Uniquement. Ouais. Alors que toi, tu as fourni du texte, les moyens marketing, les moyens Bah, d'impression, les moyens de distribution, tu ne les as pas pris en compte, en fait. Bon, du coup, les gars, vous savez, vous avez les réponses? Combien il était vendu? Alors, il a été vendu à plus de 150 000 exemplaires rien qu'en France, d'après iRoll.com. Et on n'a pas de date. .com. Ça, c'est la vraie source. Tu nous fais l'anglais là. .com français. .com. Ok. Non, mais voilà, c'est un peu imprécis, hein, je vous l'admets, mais j'ai pas réussi à trouver de chiffres. iRoll, la maison iRoll, ça anglicise pas. Hein. C'est une maison d'édition française. Ah non, je voulais juste angliciser l'extension .com. C'est tout. Voilà, petit délire, mais effectivement. Ok. Non, mais voilà, donc pas très précis, mais bon, en tout cas, dès qu'on en parle, c'est vraiment. Ça reste un best-seller. Ouais. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner 7 principes en collaboration avec mon collègue Robin, puisqu'il l'a lu également. Donc voilà. Peut-être que toi aussi, Jérôme, tu l'as Je lu. venais de te le dire, je l'ai lu sur ma Kindle. Ah, en je noir et te blanc. demande des excuses. Hugo, Je suis wake le vrai up. étourdi. Je suis le vrai étourdi. C'est terrible. Bon, du coup, on l'a tous lu ici au studio, donc on va vous donner les 7 principes. Mais du coup, vraiment pour faire une introduction, pour vous dire un petit peu ce que vous allez y retrouver, c'est vraiment un livre en fait qui est plutôt généraliste. C'est pas, vous pouvez les appliquer bien entendu au business ou à d'autres catégories de la vie, mais en tout cas, ça va vraiment être un livre qui va vous donner des techniques. On a même un petit un petit avertissement au début du livre pour dire voilà, c'est des techniques qu'il faut utiliser à bon escient, puisque si elles sont mal utilisées, forcément vous pouvez obtenir du bon comme du mauvais. Donc soyez assez vigilants à ce qu'on va vous donner, puisque ce sont de véritables armes. Et le mot, je pense, est justifié, puisque si vous l'utilisez C'est pas bien- galvaudé. Comment? C'est pas galvaudé. Voilà. On va prendre un vocabulaire un peu plus soutenu. Ouais, ce que Nous j'allais parlons dire, encore un littérature. mot. Donc voilà, ce n'est pas galvaudé. On va commencer tout de suite avec le petit 1, donc c'est les armes de l'influence. On a donc le principe de comparaison. Généralement, par exemple, pour prendre un petit exemple pour que vous compreniez bien, si on met par exemple un produit de plus grande valeur, je sais pas, je vous dis, je vous vends ce stylo à 100 €, et qu'ensuite on vous dit, voilà, on a un autre stylo qui a les mêmes caractéristiques, tout ça, mais il est d'une autre marque et celui-ci est à 75, et on aura tendance à donner plus de valeur au premier, donc par effet de comparaison, celui à 100 €. Alors que ça se trouve, c'est les deux mêmes et c'était juste un effet placebo, mais on aura tendance à donner plus de valeur via l'effet de comparaison, tout simplement. Ok, j'ai un vrai exemple sur ça. Moi, je sens que je vais être monsieur exemple. Ah, très bien, très bien, très bien. Je sais pas si vous dites quelque chose, les conférences Apple avec Mister. Keynote. Keynote. Ouais, mais je veux dire, t'as à l'époque. Avec Il a dit Steve. un vocabulaire soutenu. Avec Steve, lorsqu'il a annoncé, c'était sûrement l'iPhone ou l'iPhone, je sais plus 4, mais c'était au début, tard à l'époque, comme j'ai dit. Il a fait sa présentation de son iPhone avec sur un écran géant affiché, genre, je sais plus, $999, genre en énorme sur l'écran, tu vois. Toute la salle était 999, etc. Donc ça fixe, ça bouge pas. Et il présente le produit et à la fin, boum, l'écran s'actualise et ça tombe, je sais plus, à 499. Donc en gros, tout le public, ils avaient suivi la conférence avec marqué, enfin, ils voyaient l'iPhone. Waouh, super, ok, les caractéristiques, j'ai le prix 999 et boum, à la fin, il tombe à genre moins de $500. Alors, en bon Apple Addict, je peux dire que ça concernait l'iPhone premier du nom. C'était C'était la conf de 2007. Voilà. Et ce chiffre de 999, il a amené en amenant les 3 assets de l'iPhone. Ok. Donc, le baladeur MP3, Ok. le téléphone Ouais. et le navigateur Internet. Ok. Tu vois, il avait commencé sa presse avec ses intros en boucle. Ça fait téléphone, navigateur Internet, baladeur de musique. Et une fois qu'il avait bien ancré le fait que le produit était multi-action, Ouais. multitâche, multifonction, voilà, ça me paraît plus approprié. Il avait fait un bref listing, voilà, tu vas acheter un iPod, ça te coûte tant, tu vas acheter un PC ou quelque chose pour aller sur Internet, ça te coûte tant, tu vas acheter un téléphone, ça te coûte tant, voilà. Ça Ça représente l'équivalent de $1000 Ouais. pour après coup taper du pied Ouais. en te disant, voilà, on te propose ça pour $499. Ouais, donc c'est Ce fou. qui était malgré tout un des téléphones le plus cher, Oui. avec un abonnement qui était lui aussi particulièrement cher, parce que tu ne pouvais pas l'acheter avec n'importe quel opérateur. Tu avais des deals, tu vois, le premier iPhone, en France tout du moins, pas partout ailleurs, mais pour te parler de la France, tu devais être chez Orange. Tu ne pouvais pas avoir un iPhone chez SFR, etc. Ok. Il y avait une infrastructure spécifique, enfin bref, voilà. Mais c'était pour
magnifier en fait les fonctionnalités du produit. Ouais, Donc, ok. voilà ce que ça te coûterait. je sais pas. Bah, Ouais. maintenant, voilà, moi je te propose ça. Attends, ça Ouais. faisait passer la pilule parce que bien que ce soit un des cellulaires les plus chers de l'époque, les features qu'il intégrait faisaient qu'au final c'était donné. Ouais. Enfin, on voulait t'amener à penser que ça l'était, tout du moins. Ouais, c'est ça. dingue. Ouais, il a vraiment ancré le fait que, voilà, pendant toute la conférence, je sais pas, 1 heure et demie, tu vois 999 et boum, à la fin, tu vois 500. Tu fais, ah ouais, c'est bon. C'est Alors bon, moi, que je ça le prends. reste, comme l'a dit Jérôme, un prix plutôt élevé Ouais, pour ouais, l'époque. Quoi. C'est ça C'était qu'on le se- téléphone le plus cher de l'époque. c'est Ah, À ça incroyable. l'époque, tu ça avais l'est du toujours. BlackBerry qui marchait pas mal. Tu avais du Palm Pilot aussi. Mm. Enfin, des peut-être marques que vous connaissez peut-être plus, mais et voilà, tu payais pas $500 un téléphone. C'est incroyable. Non, puis même, par exemple, quand vous avez l'impression de faire des économies, on vous dit, bon, bah voilà, vous avez tel produit qui est soldé à moins 50%, et ben vous allez vous dire, ok, c'est cool, je vais acheter ce produit, Mhm. alors qu'initialement, vous n'avez peut-être pas prévu de l'acheter, Ouais. et qui était à moins 50%. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'en fait, vous n'économisez pas 50%, mais Ouais. vous dépensez ces moins 50% finalement, alors que peut-être que vous Ouais. n'étiez pas prêt à acheter ce produit. Oh, le vrai mindset. Ah oui, le vrai mindset. Hein, c'est vrai. Ok, et bah une première bonne pratique, les gars. Je vous propose d'enchaîner. Je peux prendre la main si vous êtes chaud, si je peux. Je t'en Tu peux, prie. tu peux. Ah, c'est gentil, les gars. Le deuxième point qui est le biais de réciprocité, Mhm. qui est, je pense, relativement parlant. C'est en gros, pour reprendre ma casquette de Mister Exemple, vous donnez et vous espérez quand même recevoir un petit peu. Là, je parle à tout le monde comme ça. Je parle à l'enfant de 13 ans. Tu sais, tu connais, Jérôme, la règle de parler à un enfant de 13 ans. Je pense que vous avez plus de 13 ans. Je la connais très bien. Et effectivement, D'accord. Non, mais voilà, c'est en gros, vous donnez quelque chose dans l'espoir et dans l'optique de sûrement recevoir après. Un exemple, j'ai dit que j'étais mis sur l'exemple, mais Bah, si tu veux, je suis le vrai. vas-y, je te passe ma Étant- casquette. Tac. Étant donné que je t'ai donné la parole, pourras-tu me la rendre? Oui, bien sûr. Non, je rigole. Bien C'est sûr. une plaisanterie. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant pour le coup. Mais t'as pas d'exemple c'est beaucoup plus simple en fait. Tu n'as pas besoin de chercher des choses très techniques. En tant que, je sais pas, prestataire de service, t'invite à manger. Ok, très Voilà. sympa. Tiens, j'aimerais te parler de quelque chose qui pourrait te correspondre pour ton activité. Viens déjeuner avec moi, on en parle. Tu lui tapes un bon resto, tu parles de choses qui font plaisir à ton client, donc tu parles de ton client, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, comment vont tes enfants, la scolarité, etc. Enfin, voilà. Et ce principe de réciprocité, il apparaît là. Si tu as fait un appel d'offres pour ce besoin et que tu as vu un autre commercial qui t'a dit, bah tiens, plein de vie, Ah ouais. tu vas repenser à moi. Mmh. Tu vas dire, ok, il est peut-être plus cher que le devis que j'ai reçu, Mmh. mais il s'intéresse à mes enfants et il s'intéresse à moi et il m'invite à manger. Mm. Et c'est ce principe de réciprocité, de vouloir rendre l'appareil entre guillemets, si tu veux. C'est comme si on sort du business. Tu vas manger chez quelqu'un ou tu invites quelqu'un à manger chez toi, il vient qu'une jolie bouteille de vin. Mmh. Ou une bouteille de soda si tu ne bois pas d'alcool. Le principe de réciprocité ferait que quand tu iras manger chez lui, Ouais, tu vas faire au moins la même chose. ouais, au moins, c'est ça qui est vrai, important. Dans un monde normal, en tout Ouais, cas. ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est top. Je te donne les deux casquettes de Monsieur Ouais, Exemple. oui, clairement, on donne toutes les casquettes Bonjour. du studio. Non, mais c'est hyper, Non, voilà. hyper intéressant d'illustrer Ouais, ça c'est comme ça. ça. Au moins, vous avez un exemple concret. Et ce principe de réciprocité te permettra de développer ton business. Mm. Certes, tu as vu un appel d'offres, tu as voulu y répondre, tu as fait une bête de devis. Te limite pas à ça. Parce Ouais, que ouais, c'est ouais. pas parce que tu es le moins cher que tu seras pris. Si tu es Mm. trop formel, trop pragmatique, tu vois. Mais dans la vie, voilà, on n'est pas obligé, encore une fois, d'ancrer ça dans le business, dans tous les aspects de ta vie. Non, c'est vrai. Développe cet aspect de réciprocité. Ça te débloquera des tas de situations, ça t'ouvrira de nouvelles portes, ça te fera rencontrer de nouvelles personnes. Et ça améliorera la qualité de cette rencontre. Voilà, vous fais avez confiance. des armes en main maintenant. Ouais, les gars, vous êtes invités ce soir chez moi. Après, Voilà. Vas-y. on a également le principe du retrait-rejet. Est-ce que tu veux me pré-shot avec un exemple? Ah non. Je vais développer un petit peu C'est dans ce Jérôme cas. qui a les casquettes, hein, je te rappelle. Donc en fait, le principe du retrait-rejet, c'est vraiment, un petit peu comme je disais tout à l'heure avec les économies, ça va être le fait de faire une offre qui est excessivement élevée pour ensuite faire votre véritable offre et qui est cette fois-ci plus cohérente. Bon, après, l'auteur insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas faire une offre complètement démesurée. Par exemple, je sais pas, vous vendez un produit, on va partir sur 1000 euros. Vous dites 14 000 euros en premier. Non, là, ça n'a pas de sens. Il faut que ça reste cohérent. Si vous le vendez 1000 euros, dites, je sais pas, par exemple, 1400 euros pour la première offre ou même un peu moins, 1200. Et ensuite, vous revenez progressivement à votre offre de départ. J'irais même au-delà de ça. Oh. Je dirais, toi, tu as une envie, tu as un besoin, tu as un seuil de rentabilité, tu vas donner le prix. Tu veux la faire, tu vas faire en sorte d'avoir le prix le plus faible possible. Mais non, ne fais pas ça.
laisse la possibilité à ton client de prendre l'importance dans cette transaction en lui disant, en lui fournissant un devis du coup plus élevé que ce que tu étais en marge de fer, mais par contre, lui va négocier spontanément, c'est les relations commerciales, et le fait qu'il baisse tout en restant dans ce que tu avais accepté intérieurement, en fait, voilà, tu as toujours un rapport dominant-dominé. Tu es bon vendeur, tu dois être dominé et non dominant. Tu voulais vendre ça à 800 €, propose-le à 1004. Et bien non, c'est trop cher, j'en aimerais 900. Le mec a l'impression d'avoir fait une bonne affaire, d'avoir eu la dominance de la transaction, et toi, tu te retrouves dans les clous. Donc, n'hésite pas à pricer un petit peu au-delà. De toute façon, tu le sens vite, pour parler purement du prospect en face de toi, tu sens vite si c'est un pimpin qui a pas de... Ah, sans le sou. Ouais, j'ai pas la définition, mais tu sens vite si niveau budget c'est serré, ou alors si tu sais que tu peux, pas forcément un rat, mais quelqu'un qui... Le fameux profil son casse. Peut-être que tu as la ref. Jérôme. Oui, attends. Donc, il serait sur l'argent, lui. On peut passer à l'engagement et à la cohérence. En fait, l'engagement et la cohérence, du coup, ça va être lié au principe de rationalité. C'est-à-dire qu'avant un achat, en fait, c'est plutôt après un achat, mais même avant, du coup, ça existe. On va voir cette phase où vous allez avoir des doutes, des appréhensions, vous n'allez pas être sûr de votre achat, notamment là encore, on parle de gros achats. Par exemple, un ordinateur, une maison. Comme ça, on est vraiment sur l'extrême. Avant d'acheter une maison, forcément, à moins que vous ne soyez pas humain, vous soyez un robot ou un alien, vous allez avoir des doutes, des appréhensions, et vous allez vous demander est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je vais faire vraiment le bon choix. C'est quand même une somme assez conséquente, ce qui est tout à fait normal. Et ce principe-là, on peut l'exploiter dans le sens où, après un achat, la plupart des gens vont, même si l'achat ne leur correspond pas vraiment, dans la limite du raisonnable aussi, si vous achetez un taudis qui tombe en ruine, là c'est sûr que ce principe ne va pas s'appliquer, mais les gens vont essayer de rationaliser, se disant bon, ok, j'ai ce petit problème, j'entends beaucoup l'autoroute, mais bon, je suis pas trop mal situé, donc ce problème, je vais y faire abstraction. Ça va vraiment être ce principe-là de rationalisation, en se disant que les gens cherchent toujours à rationaliser leurs actes, que ce soit leurs achats ou autres, et du coup on peut l'exploiter vraiment de cette manière, en disant tout le temps les humains cherchent à rationaliser tous leurs actes. J'avais une réflexion sur tout ça. Je me disais qu'en fait, tu vois, c'est quand même un livre qui a été écrit il y a un certain nombre d'années. Oui. Et je pense qu'avec le développement du marketing, on est beaucoup plus dans l'émotionnel. Je serais surpris que tu me dises que chaque achat des personnes est rationnel. Tu vois. Non, clairement pas. Le market est trop fort. Et c'est vrai. il y a des exemples concrets tous les jours que tu peux voir. Qu'en fait, j'ai acheté l'iPhone 15 Pro Max. Tu es vidéaste? Non, mais ça me fait des super photos quand je pars en vacances. Voilà. Donc, ce n'est pas rationnel. On n'est pas sur un achat rationnel, mais les personnes vont essayer de le rationaliser en disant ok, bon, je suis pas vidéaste. J'en ai besoin pour ci, j'en ai besoin pour ça. Et c'est là où je te dis, c'est l'émotionnel qui lutte avec ton rationnel. Et en fait, j'ai l'impression, il y a le marketing qui joue là-dedans, bien sûr, que le rationnel est de moins en moins présent dans tes actes d'achat. Oui, c'est vrai. Tu dépends encore une fois de ta personnalité. Bien entendu. Est-ce que j'avais besoin d'une voiture avec des jantes alu? Non, des jantes taules auraient pu faire l'affaire si tu veux. Oui, non, mais c'est non, vrai. mais c'est moche, des jantes taules. Je veux des jantes alu sur ma voiture. Complètement. Pragmatiquement, ça me sert à quoi? À rien. Mais je pense effectivement qu'on achète beaucoup avec l'émotionnel et qu'ensuite on cherche à rationaliser, même si c'est une... Oui, ça se rationalise. Ça se rationalise, pardon. Tu vois, ma jante alu, elle pèse 1,5 kg de moins, donc du coup... je gagne un peu de carburant. Voilà, j'économise du carburant. Bullshit, quoi, tu vois. C'est ça. Mais ça, j'ai l'impression que ça vient vachement avec même les publicités ou quoi, vachement humanisantes. Genre, vraiment, tu fous de l'humain un peu partout et ça t'as le petit côté émotionnel, quoi. C'est le nerf de la guerre. Tu mets une petite mamie, je sais pas, un petit truc un peu mignon avec un petit chien. On regarde plus trop la télé. Non. Mais je suis sûr que vous avez peut-être au moins vu sur le net une des pubs, pourtant d'un acteur qui est pas le plus fort en market, mais qui a vraiment marqué, c'était le café grand-mère. Non, je connais pas. Café grand-mère, c'est du café moulu en sachet. Buvait peut-être pas beaucoup de café, mais ils avaient réussi à faire un storytelling de malade mental avec une fille qui avait passé une très mauvaise soirée et qui venait chercher un instant réconfortant en allant taper chez sa grand-mère pour boire un petit café et puis discuter avec sa mamie. Et en fait, tu étais porté par l'histoire. Et une marque qui, de prime abord, paraît un petit peu désuète, tu vois. Café grand-mère, c'est pas Lavazza, tu vois, c'est pas très emblématique de l'univers du café. Mais ils ont un capital sympathie, un retour sur vente qui a particulièrement bien marché. Donc oui, l'émotionnel, forcément, ça prime surtout. Et j'ai un truc, je sais pas, enfin j'y pense, après vous allez me dire, et nos auditeurs aussi, si ça a vraiment rapport, mais même, je reprends l'exemple, on parlait de l'iPhone,
Bon, ils nous sponsoriseront, hein, vous en faites pas, ils vont nous envoyer un gros chèque parce que je vais parler de Samsung aussi. Mais il y a souvent une comparaison qui est faite entre iPhone, enfin Apple en général et Samsung, dans le sens où Samsung, on dit qu'ils mettent beaucoup en avant les caractéristiques. Par exemple, regardez mon nouveau téléphone avec un capteur microfibre 4K Full HD. C'est en random point, on regarde les termes, et un bouton avec un truc display digital, je sais pas quoi, j'en sais rien. Là où Apple vont vraiment beaucoup plus mettre en avant les bienfaits et ce que ça vous apporte. Par exemple, avec un iPhone, vous allez pouvoir capturer vos photos de famille, vos moments en famille. Vous allez pouvoir écouter vos chanteurs préférés. Donc ils mettent beaucoup plus en avant le... Ils ont un meilleur marketing. Ouais, finalement, voilà, De toute façon, le marketing vient des États-Unis et c'est une boîte US. Tu Oui, vois, clairement. Samsung, où ils vont être beaucoup plus pragmatiques, Ouais, clairement. technophiles, geeks. Mm. Il y a un marché. Hein. Ouais. Les geeks ont un gros panier moyen, donc ils les adressent de la bonne manière. Mais Apple, étonnamment, malgré ses prix encore plus élevés, va toucher plus de monde. Ouais, mais pour c'est cet aspect vraiment très bien marketé. De toute façon, c'est un cas d'école. Ouais, mais voilà. Mais je pense que pour le public en général, tu es beaucoup plus sensible à capture ton moment en famille plutôt que moi. Ah, Tu me dis mon iPhone, il a une rétine de 1400. Alors que je connais rien. Tu regarderas avec encore plus d'émotion un de tes plus beaux souvenirs. Tu vois. Oui, non, mais voilà. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas 48 mégapixels, pas les couilles. Et puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, du coup. On achète avec de l'émotionnel et on Ouais, rachète non, mais c'est ensuite. pour ça. C'est pour ça. Next. Next. What is the next one? Je sais pas, j'ai pas l'ordi devant moi. Tac, hop. Ah, vous n'allez pas venir, je vous ai glissé un petit pied dans la porte, là, dans la porte d'entrée. C'est un exemple qui est pas mal utilisé notamment en prospection, enfin un cas qui est pas mal utilisé en prospection. Vous savez, vous avez les petits monsieur de chez SFR qui vous appellent bonjour. Alors on va prendre deux personnes. On va prendre SFR1 et SFR2 qui sont deux personnes bien distinctes. Vous avez le premier qui va vous dire bonjour monsieur Jérôme, je suis SFR, on a une super offre, vous voulez bien signer chez nous? Ça vous donne pas forcément envie. De toute façon, dans les deux cas, moi je raccroche, hein, je vous dis la vérité. Et vous allez de monsieur SFR2 qui va vous dire bonjour monsieur Gonçalves, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous. Non, bah non, il faut pas dire je me permets de vous déranger, mais par exemple, je sais pas, vous pouvez dire bon, c'est clairement du démarchage téléphonique. Est-ce que vous avez 30 secondes à m'accorder? Promis, voilà, vous me dites hein, si je vous embête, j'irai pas plus loin. Est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder? Bah, c'est toujours un peu plus sympathique. En fait, l'idée, vous l'avez compris avec le pied dans la porte, c'est à partir du moment où on a une première interaction, de paraître, il y a un côté un peu plus sympa, je veux paraître un peu plus sympa et vraiment rentrer dans le concret directement, que la personne comprenne bien, voilà, c'est du démarchage, on s'y attend, ok, il me demande 30 secondes, bon, c'est pas le bout du monde, ok, il me paraît plus sympa qu'un autre, je lui accorde. Et pour ça, j'ai un très bon exemple, alors j'ai pas le timing exactement en tête, vous débrouillerez, vous irez chercher. Le Loup de Wall Street. Dans lequel Jordan Belfort, donc le main caractère, comment on appelle ça? Protagoniste, voilà, c'est le mot que je cherchais. À un moment, il se retrouve, alors pas fauché, mais il est plus dans sa grosse banque américaine riche à New York, Manhattan, je sais pas quoi. Il se retrouve dans un taudis un peu où ça vend des actions pas chères. Tout le monde est un peu nul et lui, il arrive, beau gosse. Il prend son téléphone, il appelle le premier, c'est son premier client. Et enfin, premier prospect du moins. Et là, on le voit, il sort un pitch du feu de Dieu, avec la vraie technique, vous allez voir. Enfin, il n'y a pas une technique en soi, il n'y a pas une méthode type, mais vous pourrez retrouver facilement l'extrait. Je sais pas, il entame son pitch. On a une super occasion, vous ne devriez pas la rater. Et franchement, d'habitude, ça vaut, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais d'habitude, l'action, elle vaut 4000, là, elle a 2000. CF, un autre point du livre dont Hugo vous a parlé. Mais du coup voilà, et tout le monde, on voit tout le monde au second plan qui est en mode waouh, tout le monde s'arrête de téléphoner, de travailler, tout le monde le regarde en mode waouh, la classe, jamais personne n'a fait ça chez nous. Et voilà, c'est un bon exemple, je trouve, pour illustrer la chose. Alors comme je vous dis, j'ai plus les mots exacts, mais je sais que voilà, c'est un bon exemple bien concret. Voilà les gars, si vous avez quelque chose, un autre exemple, je vous donne les casquettes, je distribue. Moi je pense. Pardon, vas-y. Non, vas-y Jérôme, je t'en prie. Écoute, je pense que voilà, ce qu'il faut retenir de ça, avec ce pied dans la porte, déjà, c'est une notion fondamentale dans la vente. Si tu cherches à vendre ce que tu as à vendre, tu vas pas vendre. Si tu cherches à adresser un besoin auprès de quelqu'un avec ta solution, tu as déjà plus de chance. Rien qu'en faisant ce pivot, tu vas avoir une dimension un peu plus empathique. Et l'empathie, elle est clé. Tu penses perdre du temps à demander comment ça va madame? Ah bah ça va pas très fort parce que je viens de perdre mon chat. Ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive? Exactement. Putain, te dire, oh non, elle m'embête, elle me fait perdre du temps, enfin bref. Travaille cette dimension empathique,
fais ton pivot pour que ça aille vers le client et non pas vers toi. Et naturellement, que tu vas avoir une attention que tu n'avais pas. Si tu arrives déjà frontalement avec ton offre et une question fermée, bonjour, je te vends ça, ça t'intéresse? Non. Ah oui. Tac. Bonjour, je suis un service Eh funéraire. ben, tu vas votre perdre marque. du temps à enchaîner les Mhm. appels contre-productifs. Donc oui, forcément, travaille ton empathie, mets-toi du côté du client ou de ton prospect. Mais ça, c'est au-delà du commercial, c'est dans les relations humaines. Ouais, bien sûr. Bonjour Hugo, comment tu vas? Très bien, toi-même, Jérôme. Bah, écoute, je te remercie, tu as l'air en forme. Ah, ça c'est très bien, tu vois. Ouais, Genre, c'est vrai. en plus, on se faisait la réflexion avec Tu Hugo. m'aurais dit ça ne va pas, je n'aurais Ah, pas dit ok. Ouais, tu me demandais pourquoi, tu aurais cherché à creuser. Mais ce que j'aurais dû faire aussi pour vraiment être sûr, c'est salut Hugo, comment vas-tu vraiment, tu vois? Le vraiment que Ah tu n'as oui. pas l'habitude Ouais, Ouais, quand on n'a d'entendre. pas... ouais, Parce que le ça va, c'est une formule de politesse. bien sûr. Bonjour, ça va? Ouais. Je dis rarement Bah, non. pas trop parce que. Ouais, non, ça, tu le dis. vas-y, Non, tais-toi. ouais, Je c'est voulais ça. juste être poli. Mhm. La nuance, elle est là. Ouais, c'est Et vrai. ça, c'est dans tous les niveaux de la vie. C'est dans tous les niveaux de la vie. Et ça va avec un regard franc, ça va avec une attention réelle. Mm. T'as quelqu'un qui a envie de s'épancher pendant 5 minutes. Tu dis mince, j'avais autre chose en tête. Je suis attendu pour manger. Bref, peu importe les conditions, prends-les ces 5 minutes. Tu vas voir qu'elles vont t'en faire gagner, non pas 5, mais 30, voire des heures par la suite si tu dois ponctuellement échanger avec cette personne. Exactement, ouais. Ça va construire la relation. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a vraiment la dimension de, pour reprendre ça, que ce soit dans la vente, même la prospection ou quoi, avoir un côté pas décalé, mais vraiment rajouter de l'humain et avoir un fond bienveillant et de la sympathie. Je veux dire, on se faisait, comme j'allais dire, on se faisait la réflexion avec Hugo, personnellement, pour avoir prospecté entre bonjour monsieur, j'espère que vous allez, j'espère que vous allez bien. Tu sais, comme tu as dit, oh, vous me paraissez en forme, ou oh, une petite technique qu'on vous dévoilera peut-être plus tard dans le prochain épisode, mais avoir un côté plus sympa que bonjour, je suis monsieur SFR, je vais vous vendre un nouvel abonnement téléphonique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sais pas, après au téléphone c'est peut-être un peu plus compliqué ce que tu disais. Ah, vous avez l'air en forme, mais c'est un truc genre demain Déjà, t'appelles tu quelqu'un, souris au tu le vois. téléphone. Ouais, Oui, ça ça s'entend. change de Ouais. et le mec est limite surpris quoi. Il se dit oula, limite ça lui On fait me bizarre demande quoi. jamais, ouais, c'est vrai. Mais voilà, peu importe les époques, tu vois, tu peux avoir une vision très datée du commercial. À la Jean-Claude Covenant, si vous connaissez, tu Pas vois, du tout. à l'époque. Une caméra café, c'est pour les anciens. Mais bon, voilà, tu avais les 30 glorieuses en France où l'argent coulait à flot, les besoins des ménages étaient ce qu'ils étaient, ils augmentaient. Bon, après moi, il y avait un nouveau truc qui apparaissait, tout le monde en avait besoin. Tu vendais sans être un vendeur. Et même, du coup, on a aussi pour compléter un peu tout ça avec le pied dans la porte, on a le principe de cohérence. Ce qui fait qu'en fait, dès que, par exemple, vous allez empathiser, ça se dit? Non, Empathie. Ah, je suis déçu. tu as fait preuve d'empathie envers quelqu'un. Vous avez par exemple fait preuve d'empathie lors de votre discours et ensuite vous allez poser des questions un petit peu généralistes comme par exemple dans le cas où on veut vendre un abonnement téléphonique, on va poser des questions qui sont peut-être un peu idiotes de prime abord en disant est-ce que vous possédez une ligne téléphonique? Je présume que oui puisque je suis en train de téléphoner sur celle-ci même. Et si la personne vous répond oui ou si elle vous répond vous foutez de moi, je vais immédiatement raccrocher. Et bien si elle répond oui, on va avoir ce principe de cohérence puisque dès que la personne va avoir tendance à s'engager et à dire oui, elle va le faire de plus en plus. Ça va être de plus en plus dur. Par exemple, une personne qui va vous dire oui 7 fois de suite, que ça soit des questions... je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais je sais qu'il y en a qui disaient si vous avez 3 oui dès le début, par exemple, est-ce que ça va oui? Est-ce qu'un tel oui, oui? Et vous avez beaucoup plus de chances qu'à la fin, la personne dise oui pour aller plus loin. Tu as parlé de 7 au début, tu reviens à 3. Moi, j'avais la collecte des 5 oui. Enfin, la collecte des C'est oui. 5, j'ai pas le Vraiment, C'est je sais pas quelque si- chose que j'apprenais dans mon parcours commercial, quelque chose qu'on pratiquait beaucoup chez Coca aussi. Ok. Mais on partait à 5 oui. Et forcément, tu penses devant ton client, bonjour, comment ça va depuis la dernière fois? Il n'y a pas eu de soucis, tu vois? Ouais. Est-ce que tu as eu des soucis? Oui, si tu en as, tu attaques directement cette phase qui est nécessaire de désamorcer, ou non, pas du tout. C'est pas un problème, parce que c'est un faux ou non. Il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Bref, collecte tes oui, et au bout du 5e, alors ça dépend comment tu vois les choses. Soit tu fais un entonnoir. Tiens, Hugo, t'as cassé ton téléphone tout à l'heure. Oui. Tu dois bien être embêté pour travailler. Oui, énormément. T'as pas trop envie de dépenser trop d'argent, toi. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc ce que tu voudrais, c'est un appareil qui te permette de continuer à bosser, mais économique. Ah, c'est vrai, là j'ai vraiment envie de dire oui pour le coup. Alors j'ai même pas cassé mon téléphone. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de racheter mon téléphone. Parce que j'en ai acheté un nouveau à ma fille. Et je me récupère qu'un ancien appareil et je te fais un très bon prix. Ah, Oui. c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, on sait pas. Je vous promets que j'ai vraiment envie d'accepter. C'est terrible. C'est dingue. Ah bah ouais, très fort. Voilà, Jérôme a closé. Oh, le closé boss. une porte. Dernier petit exemple, si je peux me permettre, les gars. On dévie un peu du truc, le pied dans la porte. Non, en vrai,
Non, je change d'exemple, qui se rapproche un peu. Le genou dans la porte, c'est ça? Je prends l'exemple de quelqu'un, des réunions. On a les réunions tupperware. Je sais pas si ça parle à nos auditeurs. Ou je sais pas, les petites réunions de bijoux entre mamans, petites réunions entre deux copines quarantenaires pour vendre des bijoux. Petite technique des dames, des animatrices qui viennent simplement proposer leurs produits avec la soirée, pendant la soirée. Ah, rentre chez toi. Oh, bonjour Catherine. Oh, super ce cadre chez vous. On se sent bien chez vous, c'est chaleureux, c'est cosy quoi. Ça fait toujours plaisir. Personne n'arrive chez toi, elle a jamais vu. Premier truc qu'elle te dit, oh super sympa, on se sent bien. Tu dis, ah, la meuf est cool quand même. C'est vrai. Toutes ces techniques, des gens qui vendent du Tupperware ou d'autres vendent à domicile. Si tu avais un maximum de techniques et de frameworks qu'on a déjà abordés. L'empathie, la courtoisie, la réciprocité. Ok. Aujourd'hui, je ne demande rien. Vous ne m'acheterez rien. Vous n'avez pas besoin, c'est gratuit. Vous venez. Super accueil. Tes gâteaux sont délicieux. Quant à ta boisson, délicieuse également. Souriante, machin. Et ce principe de réciprocité cumulé à une personne empathique, si tu as pris le temps d'écouter les potentiels problèmes de la personne invitée. Alors moi, je venais parce que on m'a invité, mais bon, en même temps, comme ça va pas, ça me fait du bien parce que. Et là, tu deviens une espèce de psychologue le temps d'une soirée. Bref, c'est un mix parfait de tout ce qui se fait. C'est pour ça que ça marche aussi bien. Et c'est très compliqué quand tu as été invité par une amie à une soirée comme ça de partir sans acheter quoi que ce soit. Encore une fois, avec ce principe de réciprocité. Et puis, en fait, là, du coup, on l'a fait sans le savoir un petit peu la catégorie de la sympathie, du coup, qu'on voulait aborder juste après celui dont Robin voulait parler. Et juste pour compléter ça, je dirais qu'il y a aussi également le principe d'association. Parce que quand vous êtes dans ces fameuses réunions tupperware, admettons, je sais pas, vous êtes à Bordeaux, vous êtes dans une super réunion tupperware, et le club local de football... La meilleure de France. La meilleure de France, c'est vraiment top 1 réunion. Et le club de foot, voilà, je connais pas du tout les noms, je suis navré pour c'est Girondins à Bordeaux. Girondins, très bien. Et voilà, ils ont fait une victoire écrasante. Vous êtes comme moi, vous ne connaissez pas le football, mais vous êtes très très malin. Vous avez écouté le podcast de Digital Rehab, et là vous vous dites... Je vais exploiter ce principe d'association. Vous allez vous dire, voilà, on a gagné, machin, c'est super. Et les gens vont avoir tendance à s'associer, puisqu'ils habitent la région bordelaise, à ce fameux club. Alors que peut-être ils ne suivent pas trop le football, mais ils vont avoir un ancrage local. Bon, on a également cet ancrage local, les gens qui déménagent. Par exemple, voilà, vous venez de Bordeaux, vous déménagez dans le Grand Est, c'est super le Grand Est. Eh bien, vous allez maintenir cet ancrage local. Et si quelqu'un vous en parle, ça va vous faire vraiment plaisir. Et vous allez du coup rentrer, encore une fois, dans ce principe de sympathie. Ouais. En vrai, j'ai même des centaines, non, mais j'ai encore plein d'autres exemples. Monsieur exemple, le retour. J'ai les casquettes. Non, mais on va s'arrêter là. Je pense qu'on va passer au prochain point dont je vous propose de parler, qui n'est autre que la preuve sociale. Ça, on le voit absolument partout. Donc, pour embrayer sur ce nouveau point de preuve sociale, j'ai la casquette toujours de Mister Exemple. Typiquement, vous allez sur Netflix, mauvaise pratique à nouveau, pour regarder un petit film, un peu perdre votre temps. C'est toujours sympa, mais bon, les gars, vous perdez un peu votre temps. Vous savez pas trop quoi regarder. Vous ouvrez Netflix, boum, truc, section, catégorie, les films, les séries les plus vues. Vous savez pas quoi regarder, ou alors vous allez sur Twitter, vous tapez, je sais pas, série connue ou je sais pas, et vous voyez que tout le monde en ce moment parle d'une super série. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez la regarder plutôt qu'une autre. Forcément, on vous la conseille, les gens vous la conseillent, Netflix vous la conseille, la masse finalement vous la conseille. Et voilà, vous êtes plus à même simplement de la regarder. C'est un peu ça, les gars. C'est complètement ça. Pour prendre un exemple un peu plus estival pour sortir de l'hiver, tu as une pratique culturelle française qui est d'acheter ton petit roman de l'été. C'est que tu vas lire pendant tes sessions de bronzage à la plage quand tes enfants jouent. Une grande majorité des acheteurs de ces livres de l'été ne sont pas lecteurs assidus, n'ont pas de référents, n'ont pas de goût particulier ou affiné. Ils vont juste regarder c'est quoi le roman de l'été, c'est quoi que s'y vend, c'est quoi le top vente. Donc si c'est bien, je le prends. Ou on a un autre exemple si on parle purement j'ai un autre exemple si on parle purement de business quoi. Genre demain vous allez sur le site d'une agence qui vous a prospecté pour refaire votre site internet. Et vous voyez sur le site d'une catégorie plus de 1000 clients accompagnés. En moyenne, on a fait augmenter le chiffre d'affaires de 300% de nos clients, etc. Waouh, là tu te dis, waouh, la classe, la preuve sociale, quoi. Ils me prouvent qu'ils sont crédibles, etc. Quoi. Clairement, si tu as des avis de ces 1000 personnes, tu es en mesure de te dire, ok, ils ont bossé avec 1000 personnes, ce sont des personnes sérieuses. Ouais, c'est ça. Les avis surtout, parce que c'est souvent, je sais pas, mais ça peut être du bullshit. C'est facile de mettre plus de 1500 clients accompagnés si t'es personne. Mais les avis, c'est un peu plus concret. Il faut argumenter. Ouais, voilà, c'est clair.
Et puis même pour aller plus loin, en fait, généralement, si on revient, on sort un petit peu du business, mais les gens, par exemple, qui vont notamment acheter les romans, ça va être les gens qui ne savent pas où chercher l'information en eux-mêmes. Par exemple, ils n'ont pas de référence, ils ne sont pas assidus, ils vont aller la chercher à l'extérieur, en fait. Donc on a vraiment ce principe de preuve sociale, donc il faut vraiment l'exploiter en se disant, bon bah voilà, là, nous on a fait tant de personnes, ça représente un certain groupe, donc vous pouvez le suivre si vous n'avez pas d'idée. Enfin, faut pas le dire de cette manière, mais en tout cas, sachez que les gens sont sensibles à la masse. Au-delà de ça, ils ont une volonté absolue de faire partie de la masse. Une volonté absolue. Tu vois, tu parlais de Netflix tout à l'heure, tu as forcément une série en tendance en ce moment. Et si tu parles à la machine à café avec tes collègues, il y aura un moment où cette série elle va revenir dans la discussion. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vas devoir la regarder pour pouvoir intégrer cette conversation. Non, Hugo, je t'assure que c'est réel. Mais ça dépend, une volonté absolue, carrément. Oui. Je me suis mis à boire du café à 24 ans. Ok. C'était une volonté absolue. Uniquement pour pouvoir avoir ce moment social avec les collègues à qui je travaillais pendant cette pause café. Okay. Je n'avais jamais ressenti le besoin de consommer du café, mais je m'y suis mis juste pour intégrer ça, intégrer ce groupe. Donc oui, je sais pas, je regarde pas Netflix, mais je sais qu'il y a un spin-off de La Casa del Papel qui a quand même une série qui a très bien marché. Tu vois, que tu l'aies vu ou pas, tu as au moins entendu le nom. Oui, entendu parler, bien sûr. Bah, c'est le truc à regarder. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et si tu l'as pas regardé, je sais pas. Tu sais, regarde, t'as déjà vu Star Wars ? Oui. Ok. Le vrai fan de Star Wars, à celui qui va lui répondre non, il va le regarder comme ça. Oh, oui, c'est vrai. et de quelle planète tu viens ? Tu n'as pas vu Star Wars, tu vois. C'est comme si c'était une nécessité. Ça fait partie, encore une fois, des croyances de la masse, en fait. C'est fou, ça. Ouais, je pensais pas que c'était une volonté absolue. Je savais qu'il y avait ce principe, mais je pensais pas que c'était aussi puissant. Les personnes ont un besoin absolu de se sentir considérées. De se sentir considéré, il faut que tu fasses partie d'un groupe. D'accord. Oui, et pour faire partie d'un groupe, il y a certains codes. Il y a certaines valeurs, il y a certaines choses qui font que tu vas peut-être regarder une série que tu n'avais pas forcément envie de regarder pour pouvoir en parler avec les gens. Tu vas peut-être consommer un plat ou une enseigne parce que c'est tendance. Je sais pas, tu as un Starbucks qui ouvre, que tu consommes ou pas du café. La masse va vouloir faire son petit selfie sur son Instagram avec ton Starbucks parce que c'est des codes, tu vois, c'est des codes sociaux. Après, je dirais quand même que c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on est plus ou moins sensible à ce principe également. Bien sûr. Mais ok, hyper intéressant. Je pensais pas que c'était une volonté absolue. Soit tu as un mental qui est fort et tu te destines uniquement à aller vers ce qui te semble important, soit tu n'as pas eu cette réflexion et au final, tu te contentes de vouloir être le mieux intégré. D'accord, ok. Et pour clôturer un petit peu ce point, je terminerai par une citation. Mieux vaut être un loup solitaire qu'un mouton populaire. ça fait réfléchir. J'attendais le petit sample. C'est ta vision. Non, c'est une citation. Mais il y a beaucoup de gens qui ça va leur faire peur d'être un loup solitaire. Non, d'accord. Je veux pas sortir des rangs, je veux rester. Je comprends. Ok. Et du coup, c'est minoritaire ces mentalités. Oui. Ouais, du coup, ça rejoint un autre point, je pense. Ça rejoint le principe d'autorité. Je ne sais pas quel lien ça fait, mais en tout cas, ça rejoint ce principe. Tu as toujours un lien. Ça rejoint. Oui, franchement, oui. Tu as une preuve, soit par la masse, soit par l'élite. Et je pense qu'avec l'autorité, voilà, tu as la preuve par l'élite. C'est ça. Donc en fait, tout simplement, le pouvoir de l'autorité, j'aime bien prendre cette expérience, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un scientifique du coup qui est dans une pièce, qui inflige des décharges électriques à un commis de cuisine qui est donc dans une autre pièce avec une vitre. Et le scientifique donc va lui dire d'aller de plus en plus fort, d'infliger des dégâts de plus en plus intenses, alors même que le participant dit stop, je vais mourir, c'est vraiment trop. Et ce principe d'autorité fait que la personne étant le scientifique disant non, je contrôle l'expérience, il va pas mourir, voilà, il faut aller encore plus fort, il faut y aller maintenant. Et on a énormément de participants qui vont aller tout est fictif, bien entendu, mais jusqu'à la mort fictive du participant. Donc assiste bien sur le fictif, parce que là tu peux faire peur. Si fictif, très fictif, c'est faux. Gardez en tête que c'était une fausse expérience et que la finalité de l'expérience était de voir jusqu'à quel moment une personne va aller au-delà des principes de l'autorité. Si elle est invitée en tant que simple testeur ou simple participant à une expérience et qu'elle a une sommité dans l'instant T qui lui dit non, il est tout à fait en mesure d'accepter davantage de stimulation électrique et que tu as le participant qui lui aussi est un acteur qui dit j'ai mal, arrêtez, par pitié, faites en sorte d'arrêter. Toi tu te dis mais est-ce que je vais vers ce que je ressens moi n'étant personne, tu vois, dans le domaine scientifique, ou est-ce que j'écoute avec discipline la sommité qui me dit que non, il est tout à fait en mesure d'accepter davantage de souffrance. Et ouais, cette expérience, elle est intéressante. Expérience de 1000 grammes ? Je crois.
On vous mettra Oh, le la lien. vraie Il y a ouais, mais je sais, je l'ai vu en La cours. nouvelle c'est un- casquette qui s'ajoute sur ton visage. C'est un des seuls trucs que j'ai retenu de mes 3 ans d'études, je crois. Et on vous mettra, je pense, je vais retrouver, je vais m'en occuper les garçons, de retrouver le lien de la vidéo et on vous la mettra. En vrai, c'est intéressant. Je vous conseille clairement. vraiment d'aller la voir. J'ai même un autre exemple. Là, au moins, vous avez des vrais exemples concrets. Je prends une petite marque de lunettes que vous connaissez peut-être, pour ne pas la citer, qui est Oakley. Ok. Qui, Oakley. Ok. Ouais. Ah, pas mal. Ok. Je vais pas faire exprès. enfin j'ai dit récemment, je sais pas, qui a comme partenaire, comme égérie, Kylian Mbappé, ambassadeur Kylian Mbappé, qui est, je pense, la vitrine française à l'heure actuelle, la vitrine au moins du football, qui est mondialement reconnue. Et qui pose régulièrement via même sur son compte ou qui est reposté sur le compte d'Oakley avec lui-même portant ses lunettes. Bon, c'est toujours super stylé. Si je prends un autre exemple, si je compare, je suis Oakley, je fais une publicité avec Kylian Mbappé qui porte mes super lunettes, pardon, et je prends à côté la même photo avec la même paire de lunettes, mais cette fois c'est le petit frère d'Hugo qui porte cette paire de lunettes. Trop classe. J'aime beaucoup le petit frère d'Hugo, mais malheureusement, je pense que Kylian Mbappé récoltera un peu plus de likes, de partages, d'enregistrements, Ça, de c'est sûr. commentaires, tout ce que vous voulez. Ça, tout simplement parce que Kylian Mbappé étant une figure, pas forcément lui en soi, mais voilà, à partir du moment où la personne est connue, reconnue, à un minimum d'autorité, finalement, elle va paraître beaucoup plus crédible, forcément. Donc voilà, en fait, c'est simplement le principe d'égérie, d'ambassadeur, quoi. Finalement, vous allez payer des grosses têtes pour paraître crédible, quoi. Voilà, selon la sensibilité de ta cible que tu veux toucher. Tu vois, une Oui. cible un peu plus glamour dans le luxe et la parfumerie, si tu as Charlize Theron qui fait une pub pour Dior, Ouais. tu as envie d'avoir une part de Charlize Theron. C'est sûr que si tu mets Maïté pour ce parfum, même s'ils Ouais, sont ouais. aussi bons sur Maïté que Charlize Theron, Non, c'est vrai. ça vous parle peut-être pas Maïté. Mais Bah, bon. le deux noms, Bon, mais c'est pas Charlize Theron. voilà, ça, j'imagine. Big up. Et pour finir avec ce principe d'autorité, on a également le principe de contraste. Alors là, on n'est pas sur des décharges électriques, on est plutôt, vous savez, sur ces fameux commerciaux, pas d'offense bien entendu Jérôme, qui vont vous dire, bon ok, je sais que mon boss serait pas d'accord d'entendre ça, mais je vais vous faire tel ou tel pourcentage. Enfin voilà, ça reste entre nous, mais Et ça, ce principe de contraste, ça va vraiment être le fait de dire, je vais à l'encontre d'une figure d'autorité pour vous. Donc ça va être un principe fort que les gens généralement vont apprécier. Vous avez peut-être déjà, je sais que j'ai déjà eu le cas dans une concession automobile. Parle régulièrement d'automobile ici. Et quelqu'un disait, bon, je vais aller voir mon chef. Et en revenant, il a dit, bon, ok, il m'a dit non, on va faire une petite ristourne, je vais prendre moi sur mes primes et on va pouvoir vous appliquer ces fameux pourcentages. Et là, si on n'est pas avisé, on peut dire, ah oui, il a fait un effort via aussi le principe de réciprocité. On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Ouais, il prend des risques pour moi. C'est ça. Alors que pas du tout. C'est une stratégie tout à fait calculée et vous feriez mieux de foutre le camp de cette concession auto. Voilà. Et vous avez 3 bons exemples Ceci étant dit, qui sont livrés. Il en reste un, je crois. il nous en reste un, mais c'est bientôt la fin. Ouais. Et justement, en parlant de fin, on va parler du principe de rareté. Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, parce que vous ne l'aurez pas. Il sera dans un épisode futur. C'est un franqueur, je vais vous le livrer. On rigole. C'est pour moi, je prends sur mes primes pour vous le livrer. Quel homme. Merci beaucoup, Robin. Pas de souci. Donc, comme dit par mon collègue Hugo, le principe de rareté qui est mis en exergue, exécuté parfaitement par de nombreuses marques, notamment de luxe, sur lesquelles, qui jouent beaucoup sur ces codes. Je pense notamment à mon passé de hype beast, de Yankee. De fuckboy, on disait. Ouais, de Yankee plutôt, qui payait des suites suprêmes à 250 €, alors que c'est des suites, c'est un peu le truc de rageux, mais c'est des suites basiques avec un logo au milieu, qui est sûrement très bien brodé avec une très bon... Le grammage en coton était Ouais, ok. le grammage était peut-être un peu plus lourd, mais 250 balles, je les mettrai plus maintenant. En gros, il jouait clairement sur. Alors, du coup, pour parler suprême, il jouait clairement sur ce principe de rareté, c'est-à-dire qu'on savait que tous les jeudis, midi ou 13h, je ne sais plus exactement, paraissaient les nouvelles collections. Et la nouvelle collection, il y avait un nombre limité d'articles. Donc, si tu n'étais pas là à commander ton article dans les même pas 10-15 secondes, tu étais sûr de ne pas en avoir. Ce qui faisait évidemment augmenter les prix, puisque y a peu d'offres et beaucoup de demandes pour cette marque qui était très à la mode, qu'il est encore, mais peut-être un peu moins. Il y avait même des techniques, des gens qui utilisaient des proxys, etc., des bots. Je pense que Jérôme en fait partie, ou du moins en faisait partie, qui mettaient des robots pour commander très vite ces pulls très chers. Pour en plus, j'habille mes enfants. Oui. Les enfants, ils sont Gucci. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Mais voilà, pour espérer avoir l'article rare très vite et pouvoir le revendre très cher, puisque il y aurait beaucoup de demandes et peu d'offres. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres exemples?
Ouais. Il y a des gens qui vont se dire ouais, mais tout ça c'est marketé, ils font exprès que ce soit pas disponible. Enfin, ça a été le cas avec les iPhones, ça a été le cas avec des tas d'appareils. On pourrait parler, on parlait beaucoup d'Apple, le Vision Pro, bien que ce soit casque. un appareil de niche, Ouais. il est quand même censé être produit à 300 000 exemplaires pour ce premier jet. Dis-toi bien qu'avec le marché US, même à 3 500 $, les 300 000 exemplaires, ils vont être partis dans le premier quart d'heure. Ouais, on n'en parlera plus. Quoi. Alors certes, c'est un produit de niche, encore une fois, mais qui reste rare. Pourtant, il n'y a pas plus industriel qu'Apple, si tu veux. C'est une marque qui produit des milliers, des millions, même des milliards d'unités, si tu veux. J'arrive difficilement à croire qu'il n'ait pu produire que 300 000 unités de ce casque. Ouais. Ils appliquent le principe de rareté car ils ont écouté l'épisode de Digital Rehab. Je pense qu'ils avaient déjà une approche marketing qui était... Ils n'avaient pas besoin de nous, je pense. Ils nous ont appelés, ils avaient besoin de soigner leur visibilité digitale. Et la rareté, voilà, elle se crée ou elle est réelle. Ouais. Tu as des produits qui sont réellement rares, effectivement. Des choses qui sont manufacturées. Ah oui. Tu vois, on parle d'automobile, essaye d'acheter une Koenigsegg. Tout riche que tu sois, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a une production qui est de, je sais pas, une cinquantaine de véhicules chaque année. C'est pas forcément ton portefeuille qui fera que... Ou même, sans parler de trucs stratosphériques, le luxe, tu as une marque comme Hermès, une marque française, qui produit différents produits. Il y a quelque chose qui est très iconique avec cette marque, dans la maroquinerie, qui est un sac à main de Birkin. Tu peux être archi-millionnaire, tu auras quand même 2 à 3 ans d'attente pour avoir ce sac à main. Parce qu'ils n'offront pas plus que ce que permettent la manufacture. Voilà, en prenant tout le temps nécessaire pour un contrôle qualité aux petits oignons. Et tant pis, t'es milliardaire, tu veux le payer 100 fois le prix, bah, c'est pas grave, t'attendras, garçon. Parce qu'on ne changera pas nos règles. Là, c'est du vrai luxe. Là, c'est de la vraie rareté, dans le sens noble du terme. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça se destine quand même à un public vraiment luxe, dans le sens où ça met un peu sur un piédestal le produit, tu vois. Genre, typiquement, un sac à 3 000 €, tu sais que, enfin, je sais pas, ou même plus. Tu pars sur 20 000. Ouais, bah tu vois, même 20 000 €, même si t'es milliardaire, tu te dis, waouh, vas-y, je vais taper mon sac à 20 000 et tout, je vais être trop stylé et tout. Mais du coup, il est rare. Enfin, c'est ça qui le met vraiment sur un piédestal, j'ai l'impression. Demain, je sais pas, t'as un sac même pas cher, même à 100 € ou quoi, entre un sac qui est super rare, etc. Tu vas peut-être un peu plus idéaliser celui qui est rare en disant waouh, demain je vais arriver au boulot, je vais avoir la classe avec un sac qui est hyper rare et tout. C'était code à toi. Je suis même pas certain que ça marche. Regarde, moi j'ai un attrait pour l'horlogerie. J'ai eu des jolies pièces horlogères. J'en mets des plus modestes maintenant. Pour autant, personne ne fait attention à ça si c'est pas ton univers. Tu pourrais craindre, te dire waouh, de nos jours, avoir une pièce un peu coûteuse, c'est risqué, tu peux te faire agresser. Non, mais les gens ils s'en foutent, quoi. C'est vrai. Soit tu es un voleur et tu sais ce qui a de la valeur et ok, c'est pas une Rolex, je prends pas. Soit les gens s'en foutent. Tu peux être tout nu en train de danser avec ta montre, ils verront juste en train de danser tout nu. C'est clair. Bien sûr. C'est pas leur truc, ils voient pas. Tu vois. Et du coup, pour ton sac, moi, voilà, j'ai on va dire une consommation responsable, que ce soit dans mes vêtements ou quoi que ce soit. J'achète des choses qui sont ponctuellement atypiques. Les gens ne calculent pas. Ah, c'est pas une Nike, donc c'est une chaussure de merde, tu vois. Parce que les codes, c'est voilà, t'as des Nike, ok, bon, t'as des chaussures. Je vois. C'est vrai. T'as un truc qui n'a pas de logo, bah, c'est de la merde, tu vois. C'est pas écrit, je sais pas moi. Suprême. Par exemple, bon, j'ai peut-être plus l'âge pour porter du Suprême, mais... Non, je rigole, j'en mettrai encore. Mais bon, voilà, je pense qu'on a assez itéré sur cette notion. Clairement. On a aussi les faux timers de formation. Mais ça, c'est un autre sujet, encore une fois. Les quoi ? Les faux timers. Ah ouais, mais là, attention, il reste 2 jours. On était dans la noblesse, on ne l'est plus. Et tu repars sur le web entrepreneuriat dégueu, là. Ah bah, non, mais pour dire que le principe de rareté s'applique vraiment partout, même là où on ne l'attend pas. Non, c'est vrai. Bon, écoutez, messieurs, dames, on vous a livré un banger, là. Une vraie masterclass. Franchement, je pense que vous pouvez l'appliquer dans vraiment tout, que vous soyez, je sais pas, en études, stagiaire, alternant, même chef d'entreprise. Votre produit, votre service, vous pouvez facilement le marketer avec avec tous les principes qu'on vous a donnés, que ce soit la réciprocité, l'autorité, la sympathie, le pied dans la porte, la technique pour prospecter. Entre même autres. Dans vos relations humaines, en fait. Ouais, franchement, vous pouvez l'appliquer vraiment à tout niveau et qui que vous soyez. Donc voilà, j'espère qu'on va péter les scores avec cet épisode quand même. Épisode culture. Ouais. Du coup, quitte à rester dans la culture, est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin que le mot de la fin ? Et est-ce qu'on se risquerait pas à... Allez, je sais pas, une citation de la fin.
Attends, non. Là, il veut briser une vraie tradition, là. Il veut briser la tradition. Non, bah épisode spécial, tradition spéciale, si ça se dit. Effectivement. Ah. Tradition spéciale. Ok, non, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai que j'avais pas de mot de la fin en plus par masterclass. Du coup, ce sera mon mot de la fin. Et en plus, les gars, je vous laisse à l'un d'entre vous donner une ou peut-être plusieurs si vous êtes gourmand citation. Je suis gourmand, mais j'en donnerai qu'une. Bon, et ben, écoute, nous t'écoutons, Jérôme. Ok. J'ai envie de partir sur une citation de Thomas Carlyle, Qui est qui est un auteur. très bien. Et on parlait de doute, tu vois, on parlait de société, on parlait de preuve sociale, de volonté d'être dans le rang. Et je trouve que cette situation, elle colle assez bien avec tout ce qui a été abordé. Mhm. La citation étant « L'action seule suffit pour mettre à bout tout doute, quelle que soit sa nature. Wow. » Donc, en gros, Est-ce que, c'est le Just Do It version littéraire, si tu veux. est-ce que tu peux la répéter? Bien sûr. Parce que je suis un peu lent. L'action seule suffit Ouais. pour mettre à bout tout doute, quelle que soit sa nature. Oui, obvious. Ouais, ok. Tu as peur, tu crains, machin, agis. Ouais. Bon, on l'abordait même au tout début, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Même Hugo, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Si ça te rappelle quelque chose. Non, là, comme ça, j'avoue que non. Si, ça sera, ça sera off épisode, mais si, en fait, bougez-vous. Genre, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bah, si tu le fais pas, bah, écoute, tu vas continuer comme ça. Si tu le fais, Ah, bah, c'est bon, écoute, je l'ai. Tant mieux. Mm, mm. Enfin, fais-le. Ouais, oui, non, En mais fait, ouais, j'ai just du mal do à it. argumenter Just là-dessus, do mais it. ouais, Ouais, non, mais just on do est it, bouge-toi complètement le d'accord. cul et Ouais, tu ça y verras est, bien. ok. Enfin voilà. Est-ce que c'est une citation chacun ou... Bah oui, toi, Ah, il y a bah, toujours On un est, mot. on est les Eh vrais bah, ok. gourmands. Eh bah ok. Eh bah Hugo, je te laisse la parole. Alors, c'est donc Charles. Et prends les notes. Hein. Attention. Alors, pour la petite histoire, j'ai vraiment une note citation inspirante, dans laquelle sont répertoriées de nombreuses citations inspirantes. Bah vous allez être fournis. Et dont je donne régulièrement l'accès, bon, bien entendu payant, hein, avec un principe de rareté, comme on l'a vu tout au long de cet épisode, à mes différents collaborateurs et amis, qui deviennent du coup des clients. Ou alors tu perds tes amis. Effectivement aussi. Mais bon, dans le business, pas d'amis, quoi. Ah ouais. Non, bien entendu, c'est tout ça est humoristique et je donne bien entendu l'accès gratuitement à cette note. Donc Charles Ebenezer, je suis vraiment navré, je pense que ça se prononce absolument pas comme ça. Et du coup, c'est l'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Oui, Voilà, pour être un petit peu dans la continuité de Jérôme. très bien. Eh ben, entraînez-vous, bougez-vous le cul. C'est ça, exactement. Ouais. Et moi, C'est ta citation, ça bah, Ça, c'est Robin Smooth, voilà. je vais venir compléter avec une citation qui colle parfaitement avec une de mes habitudes que j'ai commencé, que j'ai arrêté, puis que j'ai repris, qui est simplement d'aller marcher. Oh, Une citation de Nietzsche. J'allais dire Frédéric, est-ce que c'est son prénom? Je sais pas. Friedrich Nietzsche, c'est ça? Mm. Waouh. Qui est « Les seules pensées valables viennent en marchant ». Puisque je trouve que simplement aller marcher sans écouteurs, vous et moi qui écoutez beaucoup de musique, qui avez tout le temps un truc, être connecté, etc., vous foutez votre portable en ne pas déranger, en mode avion, vous posez vos écouteurs et vous allez marcher, même Ouais, s'il clairement. fait froid. Après, s'il pleut et il neige, j'avoue que j'y vais pas. mais, c'était si bien parti. mais franchement, vous allez faire une petite marche dans un petit cadre sympa, j'en ai déjà parlé. Et je vous jure que vous-même vous forcez un peu à penser et les idées vont venir toutes seules. Des fois, elles ne viendront peut-être pas, mais si vous marchez 3 fois, vous aurez au moins une idée. Sinon, c'est que vous avez un cerveau qui est souillé. Et du coup, pensez à prendre, du coup, si vous n'avez pas pris votre téléphone, un petit carnet, parce que sinon, elles vont s'envoler. Ou alors avoir une bonne mémoire. Mais oui, Puisque les écrits restent, tandis que les paroles s'envolent. Voilà. Internet, n'oublie rien. Ça fait 5 citations. Les gars. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ah là là. Non mais c'est bien, j'aime bien cette petite nouvelle Un habitude. bouillon de culture. Ouais, non c'est très bien. Et bah messieurs, une belle masterclass qui vous a été livrée, qui a été livrée par nous, pour nos auditeurs, Exactement. qui vont mettre 5 étoiles sur ce podcast, sur cet épisode. Exactement. Voilà. Ouais, ce serait agréable de votre part. Ce serait bienveillant, ce qu'on a cherché à l'être à travers cet épisode. Tu veux la petite maxime La de fin? citation Tu l'aimes bien finale, celle-ci, je donc l'apprécie. soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Waouh. Culturellement vôtre. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.